Quand l'école est finie pour Aurélien et Rémi, la journée de travail de leurs parents se poursuit. Mathieu est en télétravail une semaine sur 2 et Anne tous les jours. Des fois, il y a un des deux parents qui commence à faire des réunions un peu tôt. Et toi, tu trouves qu'on commence trop tôt? Est-ce que c'est pas plutôt qu'on finit trop tard? Le soir, c'est bien, mais souvent, mais pas tout le temps, les parents, ils travaillent un peu tard. Comme ils font des réunions. Et voilà. Peut-être que ça a changé pour toi, c'est que le soir, tu nous vois travailler, donc tu as l'impression qu'on n'est pas disponible, et c'est vrai, on n'est pas disponible, on est là, mais on n'est pas disponible pour toi, et tu nous réclames parfois, hein? Oui. Mais par contre, l'avantage, ce que tu ne vois pas, c'est que quand je termine mon travail, pouf, je suis directement à la maison, je suis là, et comme tu le dis, on prépare le repas, on se met en route, et on va se coucher moins tard, parce qu'on a un peu plus de temps ensemble, parce que moi, j'ai pas de temps de trajet, je perds moins de temps à revenir à la maison. Et avant ça, je revenais beaucoup plus tard. Le télétravail fait maintenant partie du quotidien pour la famille. Et les enfants voient que cette configuration influe sur la relation avec leurs parents. Ça permet que les parents soient plus présents, nous accompagnent, nous parlent, mangent, dînent avec nous, rentrent pas trop tard. Plein de trucs comme ça qui changent, voilà. Et bon, les points négatifs, c'est que des fois ils sont un peu quand même occupés et tu peux pas... Voilà, et après ils sont fatigués parce qu'une bonne journée bien de meeting devant son ordinateur, ça fatigue le cerveau. Et du coup, le télétravail, ça a bien changé notre vie. En positif, mais en négatif un peu parce que en fait je vous vois à la maison. Et comme je connaissais pas du tout, je me dis pourquoi vous n'êtes pas disponible, pourquoi je peux pas faire des trucs avec vous. C'est ça. Je pense qu'il y a eu des vraies périodes de frustration comme ça, où en tout cas moi quand j'ai commencé à télétravailler, c'était parce que mon bureau était très loin et il y a eu pas mal d'incompréhension à ce moment-là. Donc il y a des moments où on ne se concerte pas et on se rend compte qu'il est 8 h et qu'on est tous les deux devant notre ordinateur et on se dit là il faut qu'il y en ait un qui arrête, sinon... sinon les enfants vont être malheureux. Vous dites télé, vous me dites travail. J'entends souvent des parents qui culpabilisent à cause de leur travail de ne jamais être là. Il faudrait faire un tout petit peu attention quand même que le fait d'être à la maison donne le sentiment que tout va très bien, que c'est formidable, que les enfants sont heureux, que les parents sont proches de leurs enfants, qu'on se découvre autrement, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la présence physique, mais c'est la présence affective, c'est donner du temps, c'est la gratuité. Et l'enfant a aussi besoin de son espace de liberté. Le danger, c'est que les enfants aient le sentiment d'avoir une caméra de surveillance à la maison. Donc, il faut réapprendre. Peut-être qu'il faut que les parents prennent conscience de cette difficulté. Au début, il y a une espèce d'euphorie, c'est formidable, ça y est, on est tous ensemble, on recrée un cocon et tout. Mais ça, c'est le point de vue des parents parce qu'avant, ils culpabilisaient. Aujourd'hui qu'ils sont présents, il faut qu'ils aient une autre attitude avec leur enfant. Il y a, en termes évangéliques, on dirait une conversion intérieure pour que leur présence physique se traduise en relation réelle. Pas simplement, on est dans les murs, donc tout va bien. Peut-être que ça les rassure, peut-être que c'est bien, mais pour l'enfant, je crois qu'il faut toujours jouer cette distanciation, cette liberté, le laisser vivre à son rythme et ne pas lui imposer la pesanteur du rythme des parents. Inévitablement, les enfants redécouvrent leurs parents. Et j'entends des enfants qui sont très fiers en disant « maman, elle sait faire ça, c'est génial !» Mais je pense que voilà, cet aspect positif est intéressant à noter, mais maman, c'est pas une comptable, maman, c'est maman. C'est-à-dire la relation père, mère, époux, épouse doit être sauvegardée et non pas, il ne faudrait pas qu'on en vienne à avoir à la maison des relations professionnelles.